et les ténèbres. Ici, on peut nager selon la prophétie ou la révélation. Vous allez comprendre, quand Dieu prend la lumière et les sépare en deux, c'est comme si Dieu était en train de séparer deux peuples. Amen. Peuple de lumière que nous avons dit, c'est le bleu, et peuple de ténèbres qui est le ténèbre. Ça veut dire le premier jour de la création, si nous lisons doctrinalement, nous allons faire des spéculations. Dieu a créé le ciel et la terre, c'était le premier jour. Nous avons dit, mais c'est le parabole. Il faut que Dieu qui se cache nous explique qu'est-ce qui est dans la lumière. Dans la lumière du premier jour, on peut dire que le premier jour, Dieu a créé le vrai et le bleu. Amen. Ça, c'est une interprétation. Le premier jour, Dieu a créé Maman Pépo et Papa Pépo. On peut faire ça. Mais je ne dis pas ce qu'il ne faut pas dans le télé. Dieu a créé deux. Donc dans la lumière, il y avait le ténèbre, il y avait aussi il y avait la lumière et le ténèbre. On va dire aussi le premier jour, quand Dieu créa et sépara, Dieu a créé Moïse et Élie. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris? Élie, c'est la lumière, Moïse, c'est le ténèbre. Pourquoi je dis ça? Parce que la loi nous a ramené la mort. La mort, il y a le séjournement, il y a l'obscurité. Mais tandis que la grâce qui est la lumière nous a ramené la vie. Vous avez compris? Quand nous allons comme ça par rapport à la création, nous allons comprendre Dieu. Nous allons aussi faire directement l'œuvre de la croix. Vous allez voir ici, c'est la lumière, ici c'est les ténèbres. Les deux brillants. L'autre, il a dit Seigneur, le jour où tu seras dans ton royaume constamment. Ça, c'est la lumière. Mais c'est lui qui est incrédible, qui est le ténèbre, il insulte Jésus, qui est le sang. Nous allons comprendre. Pour le premier jour, c'est l'œuvre de la croix. C'est pour ça encore que l'œuvre de la croix, c'est une folie. Quand nous disons l'œuvre de la croix, c'est une folie, ce n'est pas par rapport à la lettre. Ce n'est pas vous disiez que l'œuvre de la croix m'a racheté, oui, mais c'est le parabole. L'œuvre de la croix, en réalité, c'est Jésus qui est à la croix, il y a Moïse et Élie. Donc il y a la parole du prophète et la parole des apôtres. Et c'est ça qui fait que l'homme à l'intérieur s'expulse. C'est-à-dire, si je respecte la loi et la parole des apôtres, je suis dans l'œuvre de la croix. Je suis au premier jour. Dans le premier jour, Dieu a créé la lumière. Vous allez comprendre que la lumière, le premier jour, n'éclairait pas. Ça ne donnait pas d'éclat. Ça, on va aller. Quand tu vas être au deuxième jour. Dieu appelle la lumière jour et il appela le premier jour. Ainsi, il vit au soir, il vit au matin, il vit le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Le deuxième jour, ça c'est une interprétation de l'être. La Bible dit Dieu a séparé les eaux en même temps, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Si on reste ici, on est dans l'ombre. Il faut que Dieu nous donne cette interprétation. La Bible dit ici au milieu, étant dit, Dieu appelle ça ciel. Amen. Là, nous demandons à tous ce que le pasteur qui dit si vous priez, le diable empêche votre prière. Amen. Or, ici, c'est le ciel. Ici, c'est le ciel. Très important. Or, le ciel, c'est tout un homme qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu es ici, l'homme sur la terre. Quand tu pries, tes prières, ça fait quoi? Ça monte. Quand Jésus-Christ est ici, qui peut empêcher ta prière? Ça veut dire ici l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. C'est l'autorité et la soumission. Ça veut dire nous sommes ici sur la terre et l'étendue, l'espace ici, c'est le ciel. Or, le ciel, c'est tout un homme qui est notre Seigneur Jésus. Quand nous sommes sur la terre, nous prions, nous intercédons, nos prières montent au ciel. Quand la prière monte, comme Jésus est ici, c'est lui qui contrôle la totalité. Est-ce que le diable peut empêcher ta prière? Non. C'est pour cela qu'il est l'intermédiaire l'intercession entre nous et le Père. Donc ça veut dire que nos prières, quand ça monte au ciel, il
ça va monter directement, où il n'y a aucune puissance qui peut l'empêcher. Amen. Mais dans le temps de la loi, vous vous souvenez, il y avait un prophète, un homme de Dieu, qui priait. La Bible dit que la prière traînait parce qu'il y avait l'ange qui le traînait. Ça c'est vrai parce qu'il n'y avait pas encore l'œuvre de la croix. Amen. Quand il y a l'œuvre de la croix qui est là, je vais vous expliquer, parce que ça c'est tout un œuvre de la croix. Quand je peux tourner comme ça, vous allez voir. Quand l'œuvre de la croix est accomplie, il est venu au milieu, que toutes nos prières vont au ciel. Mais toi, il faut seulement croire. Il ne faut pas qu'on vous dise que vos prières, quand vous montez, ça montre le Dieu. Non, Dieu, il faut mettre dans ta tête, Dieu m'écoute. La prière que je suis en train de faire, ça monte vers le Seigneur. Mais le diable vient vous donner une fausse interprétation pour vous dire que non, vos prières, ça bloque. Pourquoi? Parce que tu marches pas dans la sanctification, parce que tu vois des choses comme ça. Même si vous avez le péché de tomber, ayez l'habitude de prier. Ça ne vous gêne pas. Le diable vient seulement avec la culpabilité. Je ne vous demande pas de péché. Je dis, si la Bible dit, si vous avez le péché, sachez que vous avez un saint auprès du Père. Il ne faut pas que quand vous tombez, vous restez par terre. Là, le diable viendra vous insinuer beaucoup de choses. Il dit que Seigneur, j'ai tombé, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Je suis ton fils, je suis ta fille. Je me relève, je marche. Amen. Là, parce que vous savez qu'ici, c'est lui qui contrôle. Parce qu'ici, il est le chef de tous les esprits. Je ne dis pas qu'au niveau du ciel, ici, le diable est en train de travailler. Le diable aussi, il agit au niveau du ciel. Mais le patron du ciel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que même il est dans la profondeur, avec les autorités, avec tout ce monde astral, tout ça, c'est aussi le ciel, mais c'est lui qui contrôle ici. C'est notre Seigneur Jésus. Amen. Parce que la Bible dit c'est la parole qui est le ciel qui a créé toutes choses. Tous les esprits ont été créés par le ciel. C'est pour ça que la Bible nous parle de les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Si nous les tournons, vous allez voir que ça va faire